N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Bonjour et bienvenue à tous. Du réalisateur de la série qui a laissé plusieurs dents dans la bataille, à l'incroyable moment d'émotion où deux sublimes actrices pleuraient pour de vrai, sans oublier bien sûr la terrifiante poupée géante devenue l'égérie du show sud-coréen, voici donc les 10 séquences les plus folles provenant des coulisses de Squid Game. Allez, on commence. Si Squid Game est une série qui a récolté autant de succès, c'est aussi parce que les comédiens se sont vraiment donnés à fond dans leur jeu d'acteur, jusqu'à dépasser parfois leurs propres limites. Mais il faut dire que c'est l'ensemble des équipes de tournage qui a dû sérieusement galérer afin de réussir le pari de faire de cette K-drama un show télévisuel majeur et universellement reconnu. Pourtant, personne n'aura subi autant de pression que son propre réalisateur Ahchwang Dong-hyuk, qui s'est littéralement donné corps et âme pour la réalisation de Squid Game. Le réalisateur sud-coréen n'a en effet ménagé aucun effort pour livrer les 9 épisodes de sa série devenue culte au point carrément d'y laisser des plumes. Le réalisateur de 50 ans a dû subir un stress si intense lors du tournage de Squid Game qu'il en a littéralement perdu pas moins de 6 dents. Le pauvre homme a donc dû faire face à une angoisse supplémentaire sur le fauteuil du dentiste afin de faire remplacer ses quenottes manquantes. Mais Ahchwang pourra toujours se consoler après sa visite chez le dentiste puisque ses efforts ont diablement payé. Car selon des sources très sérieuses, Squid Game aurait déjà rapporté à Netflix près de 891 millions de dollars, de quoi se payer des dents en diamant. On sait maintenant que toutes les épreuves du Squid Game sont des versions plutôt sombres et malsaines des jeux de notre enfance, comme le 1, 2, 3 soleil ou le jeu de billes. C'est d'ailleurs en cela que réside tout l'intérêt de cette série, puisqu'elle tend à dénaturer et à pervertir des jeux innocents, ce qui est une excellente parabole de notre société mondialiste moderne. Le deuxième jeu de Squid Game n'est autre que le dalgona, une sorte d'ancienne friandise sud-coréenne vendue aux abords des écoles, qui consiste en une pâte de sucre plate ornée d'un motif ou d'une forme à découper avant de manger. Jadis, lorsque le dalgona faisait partie de la vie quotidienne des enfants, le marchand les mettait au défi de faire sortir la forme sans briser la friandise. Et s'ils gagnaient, ils avaient droit à une autre sucrerie. Dans Squid Game, les participants ont eu droit eux aussi au dalgona, mais contrairement aux écoliers d'antan, s'ils cassaient leur friandise, c'est la vie qu'ils perdaient. Et il faut bien dire que ce jeu n'est pas vraiment une partie de plaisir, car même s'il semble puéril et facile à mettre en œuvre, la réalité est tout autre. Les coulisses du tournage de la série nous montrent justement à quel point il a été difficile pour les acteurs de réussir ce jeu. Car même ceux qui étaient censés l'avoir réussi dans le scénario initial n'arrivaient pas vraiment à s'en sortir avec ces petites friandises appétissantes. Il aura donc fallu faire plusieurs prises de scène et manipuler énormément de dalgona au risque d'en faire une indigestion, avant de pouvoir enfin mettre l'épisode en boîte. Squid Game est une série qui possède son ambiance propre, une sorte de sentiment oppressant qui nous enceint inexorablement lorsque nous nous scotchons devant nos postes de télé pour la regarder. Ceci est dû bien évidemment à l'incroyable efficacité des équipes de tournage, staff technique et acteurs y compris, qui ont tout mis en œuvre pour arriver justement à ce résultat. Mais on pourrait croire que cette ambiance pour le moins malsaine, censée déstabiliser les spectateurs, aura aussi forcément des répercussions sur les comédiens. Mais il n'en est rien, car ces derniers se sont bien amusés durant le tournage et ces images provenant des coulisses nous le prouvent amplement. Regardez donc ces acteurs qui paraissent si ternes et si accablés devant la caméra, mais qui semblent s'en donner à cœur joie entre les différentes prises de scène. En effet, dès que la caméra cesse de tourner, nos malheureux participants au Squid Game redeviennent de joyeux lurons qui ne ratent pas une occasion de rire aux larmes. On n'est pas sûr que le maître du jeu soit au courant, mais on imagine bien que ce vilain monsieur n'aurait pas vraiment apprécié voir autant de gens heureux dans un tel endroit, ni l'avalanche de selfies postées sur Instagram par les acteurs espiègles. Pour bien coller à leur personnage dans la série Squid Game, les acteurs ont dû se plier à de grandes séances de maquillage avant chaque prise de scène. Les maquilleurs et les habilleurs avaient en effet pour consigne de donner une apparence misérable et accablée à tous les membres du casting participant au jeu. Mais il faut dire que ce ne fut pas vraiment ce que l'on pourrait qualifier de travail facile, surtout lorsqu'il s'agit de maquiller un mannequin super canon comme Jung Ho-yeon. La top modèle sud-coréenne de 27 ans devait en effet passer de longues minutes sous les pinceaux des maquilleuses afin de se mettre dans la peau du personnage qu'elle endosse dans la série. Cette dernière a joué en effet le rôle de Kang Sae-bayok, une jeune déserteuse nord-coréenne très dure et blasée et qui n'a accepté de participer au jeu qu'afin de gagner la cagnotte pour faire fuir son jeune frère du régime de Pyongyang. Mais pour transformer une si mignonne jeune femme en une réfugiée de guerre nord-coréenne particulièrement insensible et fougueuse demande beaucoup de temps, comme vous pouvez le voir sur les images. Squid Game est un véritable condensé d'adrénaline et de suspense. Mais, comme pour toutes les séries qui se respectent, nous avons aussi droit, de temps en temps, à quelques scènes hautement émouvantes.
Un des moments les plus chargés en émotions de toute la K-drama est sans conteste le sacrifice de la joueuse numéro 240, Yi Yeong, lors du jeu de billes dans le 6e épisode. La jeune femme a en effet fait preuve d'une abnégation à nul autre pareil envers Sae Bayok, la laissant gagner l'épreuve même si cela signifiait pour elle la mort pure et simple. Dans cette scène très touchante, la jeune femme explique à Sae Bayok qu'elle va se sacrifier pour lui permettre de sauver son frère dont la vie était menacée en Corée du Nord. Mais si l'on ressent une si grande émotion en visionnant cette scène, c'est que les deux sublimes actrices étaient réellement tristes et qu'elles ne faisaient pas semblant de pleurer puisque les larmes leur montaient spontanément aux yeux. Les deux jeunes comédiennes se sont en effet liées d'une amitié indéfectible durant le tournage de Squid Game. Et sachant que ce 6e épisode signait la fin de l'aventure pour Yi Yeong, cette scène d'adieu était littéralement plus vraie que nature. Vous les avez certainement remarqués dans le 7e épisode de Squid Game, ces étranges sculptures à forme humaine qui ornaient le salon des VIP. Ces corps tatoués avec des motifs animaliers nous ont sacrément fait halluciner, provoquant chez la plupart des téléspectateurs une sorte de transe hypnotique et une fascination étrange. Mais ce qu'on prenait tous pour des mannequins de cire ou de latex sont en réalité de véritables êtres humains, en chair et en os et aussi en gouache. Ces modèles ont en effet été grassement payés par Netflix, qui leur a versé quelques 4200 $ pour seulement 3 jours de tournage, avec cerise sur le gâteau, le gîte et le couvert gracieusement offerts. Si on devait résumer toute la terreur inspirée par Squid Game en 2 ou 3 mots, on dirait sans la moindre hésitation la grosse poupée hideuse. Devenue carrément la marque de fabrique de la série, cette gigantesque poupée a en effet insufflé des cauchemars horribles à bon nombre de spectateurs. Mais le comble de l'horreur, c'est que cette marionnette démesurée existe réellement dans la vraie vie et qu'elle est placée à l'entrée du Carriage Museum en Corée du Sud. Si vous vous demandez si c'est un musée des horreurs, la réponse est non. Les responsables de ce haut lieu de culture ont d'ailleurs décidé de bâcher la statue afin que les visiteurs du musée n'aient pas à subir sa vue affreuse. Cette poupée traîne aussi un bien mystérieux passé puisqu'elle est très ancienne et personne ne peut situer avec précision la date et les circonstances de sa fabrication. Mais si les spectateurs de la série ont frissonné lorsque cette vilaine marionnette tournait la tête dans le jeu du 1, 2, 3 soleil, il faut dire que les acteurs ont aussi eu beaucoup de mal à filmer ces scènes, comme vous pouvez le voir sur ces images qui nous parviennent des coulisses du tournage. Squid Game est une série qui, comme on a vu, a demandé d'intenses efforts physiques et psychiques de la part des acteurs. Mais si vous posez la question à ces derniers sur quelle épreuve a été la plus facile à réaliser, ils vous répondront tous sans la moindre hésitation que c'était le jeu du tir à la corde. Dans cette épreuve, les participants ont été placés en hauteur, de sorte à ce que l'équipe perdante soit précipitée dans le vide à la fin du jeu. Mais ce que nous révèlent les images provenant du tournage de cette scène, c'est que les acteurs étaient bel et bien suspendus à une certaine hauteur et qu'ils risquaient réellement de tomber de leur plateforme. Ajoutons à cela le fait que le tir à la corde est une épreuve qui a nécessité un effort physique considérable de la part du casting d'acteurs, ce qui les a littéralement exténués. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que cette épreuve a été si bien filmée et qu'elle dégage autant d'émotions lors de son visionnage. Un des éléments les plus perturbateurs de la série sud-coréenne réside dans le choix des décors, dont la plupart furent façonnés en grandeur nature. Ceci a été fait bien évidemment afin de plonger les acteurs mais aussi les spectateurs dans cette ambiance lourde et pesante de Squid Game. Mais l'élément de décor le plus intrigant de toute la série demeure sans conteste l'escalier en forme de labyrinthe qui forme un véritable dédale de marches et de cages d'escalier qui s'imbriquent les uns dans les autres. On pourrait bien se demander d'où a pu bien germer cette idée pour le moins étrange, mais les amateurs d'art qui ont vu la série savent déjà de quoi il s'agit. Car ces escaliers labyrinthiques ont été inspirés en vérité par les travaux de l'artiste néerlandais Maurits Cornelis Escher. Ces œuvres représentent des constructions impossibles et insensées qui défient souvent les règles les plus élémentaires de la physique gravitationnelle. Les escaliers de la K-drama à succès de Netflix sont donc directement inspirés par une de ses lithographies les plus célèbres, Relativity, qui elle-même fut inspirée par une forme géométrique impossible, le fameux triangle de Penrose. Dans cette célèbre lithographie, on peut voir plusieurs personnes et différents endroits se croiser dans une sorte de labyrinthe qui n'a ni queue ni tête, mais qui pourtant nous offre une excellente illusion d'optique. Le réalisateur Hwang Dong-hyuk, ainsi que son directeur artistique Chae Kyung-sun, ont ainsi révélé dans une interview qu'ils se sont directement basés sur les travaux de l'artiste hollandais pour fabriquer leur décor. Et comme toujours, on vous a réservé le meilleur pour la fin, puisque l'on va vous parler sur cette séquence de la terrifiante épreuve du pont de verre dans Squid Game. Souvenez-vous-en, c'était dans le 7e épisode de la série sud-coréenne, lors de la 5e épreuve du Squid Game. Dans ce terrible jeu, les participants devaient traverser un pont suspendu entièrement fabriqué en panneaux de verre, dont certains étaient du verre plexiglas, incassable, tandis qu'à d'autres endroits, ce n'était que du verre normal très cassant. Bien évidemment, aucun des participants ne savait d'avance sur quel panneau il devra poser les pieds, et beaucoup d'entre eux vont donc être éliminés en cassant le verre friable sous leur poids. Cette séquence est sans l'ombre d'un doute l'une des scènes les plus chargées en adrénaline de tout le show sud-coréen, et si vous regardez attentivement les visages et les yeux des participants, vous y décèlerez une véritable appréhension, voire quasiment des lueurs de terreur dans leurs regards. Une vidéo des coulisses de tournage a révélé en effet que ce terrifiant pont en verre était bel et bien réel, et qu'il était suspendu à un peu plus d'1 mètre du sol.
Les participants qui tombaient ainsi dans le jeu le faisaient réellement aussi, bien qu'il y ait des matelas au sol pour amortir leur chute. Mais même avec ces protections, la chute faisait toujours aussi mal, ce qui ne manqua donc pas de terroriser les pauvres acteurs qui se seraient très bien passés de cette dangereuse cascade. Sans oublier aussi le risque de se blesser gravement avec les éclats de verre qui étaient aussi tranchants que des lames de rasoir. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Que pensez-vous de la série Squid Game et de ces 10 secrets palpitants qui nous viennent tout droit des coulisses? Lequel d'entre eux vous a d'ailleurs le plus impressionné? Dites-le nous dans les commentaires et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un like et vous abonner et d'activer les notifications. À bientôt pour de nouvelles découvertes hors du commun.